On ne parle que de ça à 31 ans. Il sort déjà son 4e album. On l'avait découvert en 2006 grâce à Nouvelle Star. Bienvenue Christophe Willem, merci d'être au Figaro. Merci beaucoup. Cet album s'appelle Paraît-il. À l'époque, on vous surnommait la tortue. Vous vous retrouvez encore dans ce surnom ou c'est vraiment une période révolue et nostalgique peut-être? Nostalgique, oui, c'est une période qui est nostalgique parce que ça rappelle quand même tout ce qui s'est passé autour de la Nouvelle Star et puis cette affection qui a été très forte avec aussi bien le public qu'une partie aussi des médias qui se sont pris au phénomène qu'il y a eu à ce moment-là autour de l'émission. Et non, je me reconnais quand même encore parce que déjà j'aime bien prendre mon temps, donc ça me va assez bien. Et puis je trouve la symbolique, oui, effectivement, est plutôt pas mal, donc ça me dérange pas du tout. Vous avez un pull vert. Et j'ai un pull vert parce que je trouve que le vert me va bien au teint. Non, pas du tout. Non, mais j'aime bien cette couleur, voilà. Tout simplement. Voilà, ce sera le titre de cette Oui, interview. je pense que ça sera une bonne accroche. Le nouvel album, c'est donc Paraît-il, et on va découvrir ensemble un premier extrait, L'été en hiver. Okay. Sauter les saisons, venir l'été en hiver, voir ton cœur qui fond là sous le soleil, sauter en l'air, brûler par terre, n'importe quoi, mais souris-moi, mais souris-moi. Si l'amour ne tient qu'à Un titre écrit par Zazie qui vous a accompagné depuis le début. D'autres auteurs prestigieux sur cet album. Sur cet Goldman, vous faites partie des Tout rares à fait. privilégiés à qui Jean-Jacques Goldman accepte d'écrire des chansons. Carla Bruni aussi. Plus généralement, quand on écoute ce disque ou même là ce single, on a l'impression de vous retrouver en fait. De retrouver justement cette tortue en quelque sorte, de vous retrouver un petit peu à vos débuts. Ben, c'est vrai que ça c'est marrant, mais c'est ce qui revient assez souvent autour de cet album. Les gens ont eu l'impression que sur Café et Prismophonique, les deux précédents, j'ai l'impression que je m'étais un peu égarée. Alors je m'étais pas égarée, mais j'avais besoin moi aussi de me prouver pas mal de choses et j'avais envie de tester beaucoup de choses aussi. Et du coup, je pense que d'avoir été aussi loin, ça m'a permis de revenir à quelque chose de plus concis, quelque chose qui me ressemble davantage avec ce côté un peu plus sans filet, un peu moins de contrôle que les albums précédents. Vous avez utilisé le verbe égaré, c'est parfois en effet ce qu'on a pu penser avec les précédents disques qui étaient plus électro, plus fait pour la scène, etc. Oui. On avait peut-être aussi l'impression que vous aviez envie d'être Kylie Minogue au masculin, quoi, Ah ouais. d'énormes pop stars Bah, on qui m'a souvent enflamment dit ça. les stades et qui fait des tubes pour les clubs, quoi. Bah, c'est vrai qu'on m'a souvent dit ça. Alors en plus, c'est vrai que le raccourci se faisait souvent parce que j'ai fait un titre avec elle dans le deuxième album. Et vous avez travaillé avec une partie de son équipe. Ouais, exactement, avec un de ses mais Sarah de Courcy, qui est une fille avec qui elle a travaillé, est dans l'album avec qui on a composé ensemble, parce qu'on est vraiment devenus amis au fur et à mesure du temps. Mais c'était pas l'envie, honnêtement, c'était pas l'envie, parce que bon, je suis artiste français, homme. C'est quand même important de le préciser. Donc, bon, les tenues Kylie Minogue, ça aurait été un peu trop compliqué. J'ai dit au masculin. Au attention. masculin, évidemment. Je vous ai pas dit de récupérer. Mais bon, tant qu'on y est. Donc c'est vrai, après j'ai toujours été attirée effectivement par ce côté extrêmement calibré des artistes anglo-saxons qui proposent toujours un concept entier, c'est-à-dire une image, un son, Mais est-ce que vous et regrettez un tour de parfois chant. que ça n'ait pas autant pris ce tournant très électropop Franchement, non, parce que chaque album a permis d'aboutir au suivant. Alors ça paraît très cliché de dire ça, mais c'est vrai, je renie absolument rien. Je suis très très fière des albums précédents pour lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire en live. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est des albums vraiment pour le coup calibrés sur le live. Est-ce que justement, c'est pas aussi allé très très vite? Je le disais, 31 ans, 4e album. Vous avez dit dans une des interviews, en fait, j'ai été connu avant même de faire de la musique. Vous dites que seulement maintenant, vous assumez enfin d'être un artiste et d'être perçu comme ça. Mais complètement. C'est exactement ça. C'est assez accéléré, en fait. C'est aussi les travers de la télé, quoi. Ah mais carrément. C'est-à-dire que quand on sort de ce genre d'émission, on rentre, on est inconnu, on ressort. Et c'est vrai qu'en plus, l'année où j'ai fait la Nouvelle Star, que ce soit moi, il y avait Dominique, il y avait pas mal de gens dans cette saison-là, entre guillemets. Et quand on est sorti, on s'est retrouvés, mais tous, c'était un raz-de-marée. C'était très compliqué à gérer. Et c'est vrai que pour moi, j'ai fait Les Enfoirés assez rapidement après. Les choses se sont enchaînées. J'ai pu collaborer avec vraiment tout le monde. Enfin, les gens avec qui je voulais travailler ont tous répondu présent. Et du coup, pour moi, les choses ont été tellement vite et ont été tellement faciles qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment traîné suffisamment dans ce métier pour mériter un peu ce qui m'arrivait. Et du coup, d'être
considéré comme artiste, j'avais un peu de mal avec ça. Et vous diriez quand même aujourd'hui que vous semblez plus serein. On vous a souvent collé une espèce d'étiquette de fragilité permanente, de par sans doute aussi votre physique, mais c'est quelque chose qu'on a Oui, souvent, j'ai un physique souvent fragile. dit à votre sujet. Là aujourd'hui, quand on vous écoute, on le sent quand même beaucoup moins. Après, je pense aussi, alors sans pareil dans des clichés, mais il y a aussi, c'est vrai que la Nouvelle Star, c'était il y a quelques temps, c'était en 2006, donc je dirais que les albums que j'ai pu faire sont un peu le reflet de mon évolution aussi à moi personnelle, et donc au fur et à mesure du temps, on s'affirme dans la vie, dans notre vie personnelle, et ça se ressent dans notre musique, et peut-être aussi d'une certaine manière, on s'accepte davantage, on s'accepte physiquement. C'est vrai que quand on arrive dans une émission comme celle-là, ben, on a un peu le syndrome de grandir en même temps, au vu aux yeux de tout le monde. Et du coup, quand on n'est déjà pas à l'aise avec son physique, qu'on est encore jeune adulte, avec des traits encore d'ado, et qu'on est en train de changer physiquement et mentalement, un peu au vu aux yeux de tout le monde, ben, par moment, on a besoin de se retrouver un peu seul pour un peu se dire, non mais bon, en gros, je suis cette personne, c'est ça mon goût artistique, et ben, c'est ça que je vous a propose. échappé parfois ce que vous pouviez dégager, votre image Un peu. À un moment, ça m'a un peu échappé, et je dirais que j'ai été un peu happé par le système d'une certaine manière, et c'est vrai que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'était lors d'un repas de famille, hein, pour être très honnête, qu'en fait, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ma famille que j'ai perdus, parce que c'est des personnes âgées, et je me suis réalisé qu'en gros, le temps était passé extrêmement vite, et qu'en gros, j'avais peut-être pas non plus profité des bonnes choses, et parce que justement, on était un peu dans cette quête permanente de se maintenir à quelque chose d'un peu accessoire en soi. Prendre davantage aussi la parole. Longtemps, vous avez refusé de répondre aux questions sur votre sexualité. Aujourd'hui, vous dites je m'en fous. Voilà. Enfin, j'ai déjà dit Non, ça. mais vous dites les garçons, les filles, bref. En fait, si vous voulez, là-dessus, le truc... Ne cherchez pas à mettre dans une case, mais la différence, c'est que là, vous pouvez parler, par exemple, le mariage pour tous, là, vous en parlez dans une chanson, par exemple. Oui, ça c'est nouveau, par effectivement. Bah, en fait, ce qui est nouveau aussi, c'est ça qui est marrant. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'évolution de la société tout court. C'est-à-dire que quand je suis sortie de l'émission, mon discours par rapport à la sexualité, c'est vrai que j'ai toujours dit un peu pareil. Après, ça n'a pas eu le même écho parce qu'il ne se passait pas non plus la même chose dans la vie de tous les jours des Français en général et dans l'actualité. Mais c'est vrai, j'ai toujours dit que pour moi, une histoire d'amour, c'est une question de personne. Et je trouve que systématiquement, ramener une histoire d'amour à une sexualité, c'est de tomber d'une certaine manière dans quelque chose de graveleux. Et justement, je ne veux pas être porte-parole d'une communauté aussi bien homosexuelle qu'hétérosexuelle ou bisexuelle. Je trouve que c'est quelque chose du domaine du privé, et c'est pas du tout une envie de jouer sur une ambiguïté ou quoi que ce soit, c'est aussi le reflet de ce que je suis foncièrement, et j'ai pas envie moi-même de m'enfermer dans quelque chose que je ne suis pas foncièrement. Et c'est vrai que par rapport à Unisex, cette chanson donc sur Mariage pour tous, au tout début, par cette ambiguïté-là, on m'a souvent posé la question lors des débats qui avaient lieu, et objectivement, j'avais pas d'avis, parce que pour moi, c'était une loi parmi tant d'autres qui était à mes yeux évidente. C'était de se dire, à un moment, oui, ça me semble évident, c'est d'ailleurs bizarre que ce soit pas fait plus tôt, et de voir en gros toutes ces manifestations, et de voir cet élan populaire d'une partie de la population qui était extrêmement réfractaire à l'idée simplement de reconnaître aux yeux de la loi d'une certaine manière et de la société l'existence d'un amour entre deux personnes du même sexe, ça m'a profondément choquée, et je me suis dit, concrètement, j'étais assez impressionnée de me dire à quel point les gens pouvaient se mobiliser rapidement, en fait pour une non-cause, c'est-à-dire simplement pour s'immiscer dans la relation privée de deux autres individus. Au-delà de cet exemple-là, vous pourriez maintenant davantage prendre la parole parce que des choses vous agacent, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai toujours parlé d'amour dans mes albums. Oui. Pourquoi ? Parce que, alors c'est pas du tout, souvent on me dit ça, oui c'est très réducteur de parler toujours d'amour, mais parce qu'une histoire d'amour tout simplement, c'est voir la société à travers le prisme de l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire parce que c'est un genre de micro-société. Deux individus entre eux, à eux seuls, sont une société. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu l'histoire de la vie tout court. Donc ça permet de s'identifier facilement et d'avoir un côté beaucoup plus universel sur ce qu'on veut véhiculer. Mais par exemple, c'est vrai, il y a une autre chanson dont Jazzy a fait le texte, qui s'appelle Allons enfants, qui est justement sur ce côté anxiogène. C'est-à-dire qu'on nous pose tous les jours la question, il y a des sondages sur le moral des Français. Et donc déjà, la question toute bête, c'est de poser à nous, Français, est-ce que ça va ? Foncièrement, on va vous répondre non. Déjà, c'est un non-sondage. Et donc du coup, je me dis, mais pourquoi en fait, si vous voulez, en gros, d'une certaine manière, pourquoi je réponds à ce genre de questions-là ? C'est parce qu'effectivement, moi, avant d'être artiste, je suis citoyen.
à ce moment où les gens jugent facilement les gens qui partent de France pour des raisons fiscales ou autres. Moi, j'assume le fait d'habiter en France, d'apprécier vraiment ce pays. C'est un choix aussi de rester habité là, parce que je pourrais, comme beaucoup de gens, l'habiter ailleurs. Mais à un moment, je suis avant toute chose citoyen, avant d'être chanteur, et j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. Et c'est ça qui est important nouveau, quoi. aussi. Ça semble nouveau chez Oui, vous. oui, c'est plus. En tout cas, c'est plus marqué. Après, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est économie et politique, parce que j'ai fait des études là-dedans. Donc, ça se ressentait pas dans ce que je faisais avant, mais c'est quelque chose qui a toujours été présent. En attendant la musique, c'est cet album, c'est dur à dire, paraît-il. Oui, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup, de Christophe, rien. d'être venu au Figaro. Merci à L'album est sorti le 1er décembre. Merci. Merci.